remercier aussi le président du conseil départemental, représenté ici par son vice-président M. Diatara, mais surtout féliciter très sincèrement M. le directeur général de l'agence de développement municipal qui est en train de dérouler un processus extrêmement important dans le processus de consolidation de la décentralisation et du développement local au Sénégal. Après plusieurs régions, on est ce matin à Thiès pour dérouler un programme important de capacitation des élus locaux, aussi bien au niveau commune qu'au niveau département, mais aussi d'intégrer dans la formation les services techniques et les autorités déconcentrées. C'est que l'agence de développement municipal a compris que pour réussir l'acte 3 de la décentralisation, il faut capaciter les acteurs. Et de ce point de vue, monsieur le directeur général est félicité. Cette formation est pertinente parce qu'elle intègre des préoccupations de compréhension des textes, rôle et responsabilité des acteurs, mais aussi c'est un atelier de maîtrise des outils, notamment en termes d'entretien des ouvrages des collectivités locales, mais aussi la bonne prise en charge de logiciels de gestion comptable et financière. Vous voyez donc qu'au-delà de la théorie juridique de la décentralisation, il y a aussi une volonté de donner aux élus une capacité en termes donc de maîtrise opérationnelle des projets, mais aussi de maîtrise comptable et financière de la gestion publique. Donc c'est un séminaire extrêmement important qui a fait le tour du pays. Il reste juste les régions de Ziguinchor et Dakar après Thiès, et je félicite le directeur général de ce point de vue. J'aimerais quand même faire deux rappels extrêmement importants. Quand on parle d'acte 3, c'est parce qu'il y a eu effectivement deux actes qui l'ont précédé. 1972, avec l'érection de communautés rurales, et vous vous souvenez, c'était des communautés rurales qui en réalité étaient dans un environnement de gestion extrêmement difficile, avec d'énormes problèmes. Il y en avait qui n'avaient même pas d'hôtel, de gestion, et les moyens étaient extrêmement rares. 1996, le second acte correspondait effectivement avec un transfert de compétences, c'est vrai, mais avec très peu de ressources transférées. L'acte 3 de la décentralisation est venu positionner la décentralisation sur un autre registre. C'est le registre économique. On change de paradigme, nous ne sommes plus dans une décentralisation à base administrativo-juridique, nous entrons dans une logique de pôle économique. Donc, l'objectif de l'acte 3, c'est de créer au Sénégal des pôles économiques viables, compétitifs, mais arrimés à une perspective économique. Et maintenant, cette communalisation intégrale fait qu'on a au Sénégal beaucoup de communes qui en réalité prennent en charge des compétences qu'on leur a transférées. L'État a fait beaucoup d'efforts en termes donc d'augmentation de la dotation venant du centre, mais les besoins sont importants et presque véritablement à un niveau qui augmente de manière permanente. Nous comprenons qu'il y a un travail à faire pour mieux renforcer les collectivités locales, mais il faut savoir que l'acte 3 de la décentralisation est un acte révolutionnaire qui a véritablement changé le paradigme du développement local au Sénégal. Le bébé est très beau, il y a effectivement un bain qu'on lui a opéré, il ne faut pas commettre l'erreur de jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous sommes en train d'évaluer, nous allons après l'évaluation apporter véritablement tous les ajustements nécessaires pour que cette réforme, qui est la réforme la plus révolutionnaire en Afrique en matière de décentralisation, soit effectivement donc sur, son orbite le meilleur. Et cela veut dire simplement qu'il faut faire la part des choses entre la République et la chose politique. Et c'est d'ailleurs ce que notre président dit de manière tout à fait éloquente en disant qu'il faut que la patrie soit avant le parti. Et ce qu'il vient de dire l'illustre très bien. L'agence de développement municipal est une institution d'État qui travaille pour la République. Sur les autres questions liées aux éléments de mise en œuvre, je souhaite que le directeur général lui-même, qui gère la structure, puisse se prononcer là-dessus.